Eh bien, ce matin, le thème de notre méditation est intitulé « Je bâtirai mon Église ». C'est en relation avec ce que l'Église traverse en ce moment, où il y a certainement des peurs, des craintes, peut-être même des questionnements. Ou peut-être même qu'on se dit, comment va la chose? Ou comment elle va se terminer? Une église qui est centenaire, qui traverse ces moments, sans que, apparemment, des solutions ne soient trouvées. Je ne veux pas juste rester là et dire, voilà ce que l'église doit faire, voilà ce que les hommes doivent faire. Mais je voudrais simplement dire que Dieu bâtit son église en dépit de tout. Tout ce que l'église peut traverser, épreuves, difficultés, moments de joie, de célébration, Dieu bâtit toujours son église. Et je voudrais dire que les éléments, les matériaux que le Seigneur utilise pour bâtir son église, ce n'est pas les matériaux les plus parfaits. Ce n'est pas les plus jolis non plus. Ce n'est pas les plus forts non plus. Dieu utilise ces choses, même si petites soient-elles, pour bâtir son église. Et au fur et à mesure, il taille ses pierres précieuses. Il taille ses briques pour faire son église. Cette maison qui est bâtie, cette église dans laquelle nous nous trouvons, il y a des morceaux de briques, n'est-ce pas? On prend une brique entière, on la coupe en deux pour que le morceau puisse être à sa place. Et maintenant que le bâtiment est fini, tout le monde est fier. Mais quand on veut regarder aux matériaux qui l'ont composé, on se pose des questions. De même, l'Église étant sur cette terre, le Seigneur est en train de prendre les pierres les unes après les autres pour bâtir son Église. Et le jour où il va la présenter à son Père, ce sera une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église où on ne voit plus sa faiblesse. Une église où on ne voit plus sa laideur. Parce qu'il y a des choses vilaines qui se passent dans l'église. Avec des gens vilains, mais que le Seigneur utilise aussi. Et nous n'avons pas à nous en vouloir parce que toutes ces choses que nous trouvons dans l'église servent à la formation, à la maturation de l'église de Jésus. Et c'est nous. Je ne peux pas me moquer de l'autre. Parce que je pourrais me retrouver à sa place. Mais autant que cela dépend de moi, que je joue mon rôle en tant que chrétien. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit ceci, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est Jésus lui-même qui a dit, nous sommes des chrétiens issus de la réforme. Et nous sommes certainement d'accord avec ce que le Seigneur a fait. Parce que l'Église, on a parlé de la persécution, où des églises ont été saccagées, détruites. Mais est-ce que cela détruit l'Église? Non. L'Église, c'est vous, c'est moi, ce n'est pas le bâtiment. Et c'est ça aussi qui nous intéresse beaucoup, parce que moi, je suis membre de cette Église, je suis un élément de l'Église. Personne n'a le droit de s'attaquer à moi parce que je suis chrétien. Non. Parce qu'il dit les portes du séjour des morts. Ça veut dire l'enfer lui-même, avec toutes ses forces, ne pourront jamais détruire l'église de Jésus-Christ. Parce qu'elle tient. Elle est fondée sur du solide, sur le roc, sur Jésus. C'est vrai. Nous, en tant que pasteurs, en tant qu'Église, quelquefois, nous voyons les choses qui se passent et nous nous posons plein de questions. Pendant que l'Église est bâtie par le Seigneur, le diable aussi est en train de bâtir à côté son royaume. Le diable les arrache un à un pour former aussi son royaume. Et même il a dit qu'après le millénium, quand le Seigneur aura instauré son règne de 1000 ans, où il va régner avec une verge de fer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'occasion de faire le péché. Quand le diable sera relâché, que les gens vont retrouver de leur liberté,
ils vont trouver le moyen de s'aligner encore derrière le diable pour qu'il y ait un choix, pour qu'il y ait un tri. Et que se passe-t-il en Occident, lieu de la naissance de la réforme en Allemagne? L'Église devient de plus en plus marginalisée. Avant, l'Église était une force en Europe, dans ces pays occidentaux. Mais aujourd'hui, l'Église devient de plus en plus marginalisée. L'œuvre de Jésus semble traîner loin. L'Église est pratiquement dans ces pays-là morte au point qu'il nous est revenu qu'il y a des églises qui ont été abandonnées et des gens ont acheté des églises pour en faire des mosquées. Est-ce que cela est croyable? Mais malgré tout cela, le Seigneur bâtit son Église. C'est nous qui aurons dû aller vers ces gens pour racheter et en faire des églises. Et malheureusement, l'Église est presque morte. Les pays tout autour de la mer Méditerranée, lieu de naissance justement de l'Église apostolique. Ces gens-là sont devenus maintenant une terre d'accueil de l'islam et du judaïsme moderne. Mais la question qu'on se pose, qu'en est-il de la promesse du Seigneur? Lui qui a dit, je bâtirai mon Église. Croyons et tenons-nous à quelque chose qui n'est tout simplement pas réel. Et c'est vrai que quand nous allons dans le monde évangélique, particulièrement vers les États-Unis, on est en train de changer le christianisme de manière radicale, son message, dans le but de le rendre plus attrayant. Ça semble souvent fonctionner. Mais quant à nous, où est-ce que nous nous situons? Les historiens de l'Église disent justement que la force de l'Église aujourd'hui se trouve dans l'hémisphère sud, en Afrique, en Asie, où il y a des églises qui sont fortes, des églises qui sont devenues missionnaires, des églises qui prennent la place, des églises où même les autorités sont obligées de demander conseil aux responsables de l'Église. Mais ailleurs, en Occident, qui demande conseil? Qui? C'est la raison pour laquelle nous devons bien attraper notre foi en nous appuyant sur la promesse du Seigneur qu'il bâtit son Église. Très souvent, nous ne nous rendons pas compte. Mais même l'élément le plus faible fait partie des éléments recherchés par le Seigneur pour que son Église soit ce qu'elle devrait être. Christ est le bâtisseur de l'Église. Nous ne devons pas nous laisser aller au désespoir vu tout ce qui se passe. Mais nous devons simplement considérer que celui qui a prononcé les paroles « Je bâtirai mon Église », ces paroles qui sont si majestueuses « Je bâtirai mon Église », nous devons savoir qu'il sait ce qu'il fait. Et nous devons faire place à l'optimisme et à la confiance en celui-là même qui ne se trompe jamais. Le Seigneur, il est souverain. C'est lui-même qui a dit un jour que la lumière soit. Et la lumière fut. Comme nous pouvons le constater. Quand nous nous levons, nous voyons la lumière. Et celui qui bâtit l'Église est le même que celui qui, à partir de rien, a bâti l'univers entier. Et le psalmiste aussi dit, psaume 139e, verset 14, « Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien. » Tout au long de la Bible, nous est révélé l'histoire de notre Dieu accomplissant avec précision tout ce qu'il promet et tout ce qu'il dit. Peut-être que ces choses s'accomplissent de la manière dont nous ne nous attendons pas. Mais nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nul n'est comparable à notre Dieu. Et toute l'Écriture sainte
est la vérité. Que les hommes l'acceptent ou pas, la perception n'est pas équivalente à la réalité. Et la vérité n'est pas établie sur la base mathématique du nombre de gens qui croient ou qui rejettent quelque chose. Jésus lui-même a dit, ta parole est la vérité. Oui, cette parole est la vérité. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il rachète son peuple, c'est-à-dire ce que Dieu lui a donné. Et nous voyons que dès que Jésus est apparu dans le monde, à sa naissance, le diable a cherché à le détruire. Et lorsque le roi Hérode a entendu parler de la venue d'un rival menaçant, il a fait tuer les bébés de l'âge de Jésus, pensant éliminer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et certainement qu'il en a fait tuer plusieurs. Mais il y a un seul qui n'a pas réussi à tuer. Et ce seul, c'est Jésus, qui va se révéler comme étant le prince, le Fils de Dieu. Et nous voyons quand Jésus a commencé son ministère public, le diable était là pour essayer de le dissuader de poursuivre sa mission, en lui offrant le monde entier, sans qu'il ait besoin d'aller à la croix. Et c'est là que Jésus aussi a dit, retire-toi de moi, Satan. Il n'en avait pas besoin. Il était déjà le roi, il était déjà le prince. Pourquoi prendre un monde qui est passager, un homme qui est éphémère? Jésus n'en avait pas besoin. Mais le diable voulait justement le dérouter de sa mission, qu'il n'aille pas jusqu'à la croix. Parce qu'un roi, normalement, ne doit pas souffrir. Un roi, normalement, devrait être couronné. Et ce Jésus, sa couronne, c'était des ronces, c'était des épines. Mais avant la naissance de Jésus, toutes les nations païennes se sont liguées contre Israël. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler justement de ce minuscule État, de cette minuscule nation. Mais aucune d'entre elles n'a pu parvenir à ses fins haineuses et même jusqu'à présent. Parce que le Sauveur devait naître parmi ce peuple-là. Et le Seigneur est venu. Il est le seul qui n'a jamais échoué dans sa mission. Car le Fils de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, il ne peut pas échouer dans sa mission. Et c'est lui qui dit, je bâtirai mon église. Et je me suis toujours encouragé par ces paroles. Quand l'église passait par des moments difficiles, quand l'église est persécutée, quand l'église, justement, comme en ce moment, traverse des moments difficiles, je me base sur cette déclaration de Jésus, je bâtirai mon église. Aucun être humain, pas même le diable, ne peut justement détruire l'église du Seigneur. Et dit le Seigneur bâtit son église, un bâtiment, un édifice. Et je dirais comme s'il y a un domaine où il n'a pas échoué, c'est bien dans l'accomplissement de la promesse de bâtir son église d'une poignée d'individus. Quelques centaines après sa mort, l'église aujourd'hui compte des millions et des millions de personnes. Et rien que nous, pentecôtistes, nous sommes plus de 700 millions dans le monde. Mais c'est rien par rapport à la population totale. C'est rien. Ça veut dire qu'il continue de bâtir son église. Et tant que le dernier morceau de pierre n'est pas entré dans l'édifice, dans le bâtiment qui est dans l'église, le Seigneur ne va pas revenir. C'est pourquoi lui m'a dit, cette bonne parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, afin de servir de témoignage. Alors, la fin viendra. Jésus l'a fait. Il le fait encore. Il continuera de le faire jusqu'à ce que tous ses élus, sans exception, soient rassemblés dans cette église et que le nombre en soit complet.
L'Église, selon l'apôtre Paul, est composée de ceux qu'il appelle les saints, ou ceux qui ont été appelés hors du monde. Ce sont ceux qui appartiennent à Jésus, parce qu'il les a rachetés. Il a payé de son propre sang pour faire d'eux ses enfants. Et la parole de Dieu nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Nous sommes des pécheurs, ayant été rachetés par le sang de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on peut nous appeler des saints, même si sainteté il y a encore à faire au milieu du peuple de Dieu. Ce bâtiment qu'est l'Église restera debout jusqu'à la fin des temps et continuera même d'exister dans la gloire ou dans le livre de l'Apocalypse. Là, Jean voit une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue qui criera d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il est important, surtout à notre époque, de ne pas oublier de quelle manière il s'y prend pour le faire. Aussi peu approprié ou même aussi fou que cela puisse paraître, l'Église est bâtie sur la semence de l'Évangile. Et même malheureusement, il y en a qui ont interprété en disant que c'est sur Pierre, sur l'apôtre Pierre, que Jésus a bâti son Église. Et Jésus a voulu dire, c'est sur la foi, la confession de foi de Pierre, que l'Église est bâtie. Et nous ne pouvons pas être membres de l'Église sans confesser que Jésus est Seigneur. Parce que quand les gens se posaient la question, qui était Jésus? Pierre a répondu, tu es Pierre et tu es le Fils du Dieu vivant. Même s'il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes, lui, Pierre a confessé que toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est vrai, la semence de l'évangile germe par le miracle de la grâce de Dieu. Et chacun de nous, nous avons reçu cette semence, cette parole. Nous avons cru en cette parole. Par l'évangile, nous avons accepté ce message. Et nous sommes venus à Jésus-Christ. Il nous a pris, il nous a lavés. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour certains, eh bien, ils étaient tout préparés à recevoir l'évangile. Parce qu'ils ont eu le privilège de naître dans les familles chrétiennes. Quelqu'un a dit que quand ils naissaient, tout ce qui se faisait, c'était la Bible, c'était l'évangile, c'était l'amour du prochain. Et certains d'entre nous, c'est comme si Dieu vous a sorti de votre fossé du péché. Avec toute cette odeur, vous a nettoyé par son précieux sang. Vous a lavé et vous a fait maintenant asseoir les trônes avec les élus de Dieu. Quelle grâce! Nous ne nous rendons pas compte combien cela a coûté comme sacrifice. Quand vous voyez l'apôtre Paul que nous admirons tous, l'apôtre Paul, quand il considère son passé, il a dit qu'il est le premier des pécheurs. Il est le premier des pécheurs. Il se considère le dernier des apôtres. Et vous voyez un peu ce qu'il a fait. Parce que seulement la grâce de Dieu l'a pris, l'a transformé, a fait de lui ce qu'il est devenu plus tard. Et je crois que c'est la même chose pour chacun de nous. Je veux dire que les matériaux que le Seigneur utilise, quelquefois sont les plus inattendus.
et peut-être même les moins prometteurs, que les gens regardent avec dédain en disant qu'est-ce qu'il peut faire. Et même quand l'apôtre Paul s'est converti avant que la nouvelle ne soit répandue partout, rappelez-vous que Ananias a rappelé au Seigneur Jésus qui est Saul de Tarse, le persécuteur, qui deviendra plus tard le prédicateur de l'Évangile. Parce que la grâce de Dieu est passée par là. Quand nous voyons les matériaux que Dieu utilise, eh bien, quelquefois nous ne donnons pas raison au Seigneur. Un tel aussi peut-il être sauvé? Un tel peut-il venir à l'église? Un tel peut-il adorer Dieu comme il le fait alors que sa maison était remplie de fétiches? On se pose beaucoup de questions. On se pose pas mal de questions dans notre vie. Mais quand nous regardons à tout cela, ce n'est que par pure grâce, mes frères et mes sœurs. Sinon, nous ne serons pas là ce matin. Mais la grâce de Dieu est passée. Et la grâce de Dieu nous a nettoyés. La grâce de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Et Jésus bâtit son Église par sa pure grâce souveraine. Ce qui exclut quelquefois même l'utilisation de bons matériaux. Quand nous sommes là, nous posons des questions. Pourquoi Jésus ne sauve pas un tel? Pourquoi Jésus ne sauve pas une telle? Mais dans sa grâce souveraine, il choisit, il lave, il nettoie et il nous fait asseoir dans les lieux très élevés. La ville de Corinthe est un autre exemple justement de cette grâce. Cette ville était très moderne, orgueilleuse même, sûre d'elle-même, intellectuellement arrogante, mais aussi païenne. Mais Dieu, par l'apôtre Paul, qui a semé l'évangile de sa grâce dans cette terre aride, il a bâti une église, il a bâti son église. Et maintenant, cette église est utilisée comme un modèle, comme un exemple. Et toutefois, malgré le danger, les gens de cette église ont vécu comme des saints au milieu de tout le paganisme. Et c'est ça ce que Dieu nous demande. Que même nous qui sommes dans ce monde païen, perdus, dans les ténèbres, que nous vivions comme des enfants de Dieu, comme des enfants de la lumière. Quand nous pensons au temps de la Réforme, au XVIe siècle, en 1517, quand Martin Luther a placardé les 95 thèses sur la porte de l'Église, en parlant de la grâce seule, le salut par la foi, il s'est attaché à cela. Et il a influencé, continue d'influencer l'Église de Jésus-Christ 5 siècles après. Faisant face à une mort certaine, Luther a dit, me voici, que Dieu me vienne en aide. Me voici, que Dieu me vienne en aide. Et aujourd'hui, nous le regardons comme un héros, comme un réformateur. Et c'est vrai, la réforme voulue par Luther est bien différente de la réforme voulue par les hommes aujourd'hui. C'est une réforme du cœur, une réforme des actions, une réforme qui nous pousse à la repentance et à l'abandon des choses anciennes. Oui, Jésus bâtit son Église avec quelquefois les matériaux les plus médiocres, comme vous et moi, avec des hommes, des femmes, des enfants de toutes nations, qui sont des pécheurs et qui, par nature, détestent Dieu et leur prochain. Mais il en a fait des saints. Il en a fait ses élus et construit son Église à travers eux. Satan et ses légions se précipitent toujours hors des portes de l'enfer pour s'attaquer à l'Église de Jésus-Christ. Mais ces légions ne peuvent pas et ne vont jamais prévaloir contre l'Église parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui dit mieux? Jésus est la garantie de son Église.
On a beau l'attaquer, on a beau lui faire des choses, on a emprisonné des gens, fermé des églises. En Chine, pendant longtemps, les églises étaient fermées. Mais aujourd'hui, allez-y voir. L'Église du Seigneur a subi, je dirais, toutes les persécutions possibles. Mais parce qu'il y a une promesse qui garantit sa vie sur cette terre, cette Église ne disparaîtra jamais. Et vous savez, les églises, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. C'est nous les hommes, c'est nous les femmes. C'est nous les enfants de toute tribu, de toute langue et de toute nation. C'est nous que le Seigneur utilise. Et ce matin, je voudrais que nous puissions garder ce message en disant que même si l'Église est attaquée aujourd'hui, même si elle est traînée devant des tribunaux des hommes, il y a le tribunal de Christ qui les attend. Et c'est là où il y a la vérité. C'est là où il y a la justice. C'est là où il y a la lumière. Et nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons nous réjouir et savoir que l'Église à laquelle nous appartenons, l'Église à laquelle nous sommes membres, elle a beau être attaquée, elle ne sera jamais détruite à cause de cette promesse de notre Seigneur. Je ne doute pas un seul instant que l'Église, même s'il arrivait un temps où l'Église va être fermée, où les églises vont être fermées, l'Église survivra toujours. Vous savez, nous avons des églises qui sont fermées au nord, il n'y a pas de pasteur. Les chrétiens se regroupent. Le lieu de culte est dévasté, fermé, détruit. Mais l'Église se bâtit encore dans ces milieux où nous disons qu'il n'y a plus de chrétiens. Parce que pendant ce temps, Jésus choisit les matériaux qui font partie de cette Église. Aujourd'hui, nous avons cette liberté. Encore pendant combien de temps? Les derniers moments vont être terribles. L'Église sera persécutée. Ne croyons pas que nous sommes en sécurité. L'Église va être persécutée. C'est dit dans la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas prêts, je me rappelle il y a plusieurs années en arrière, peut-être une trentaine d'années en arrière, dans cette église, il y a eu une pièce de théâtre qui a été jouée où l'église était persécutée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et le dimanche, on est venu prendre le pasteur, ensuite les anciens, les diacres. Et quand on est arrivé autour des chrétiens, il y en a qui ont dit, non, moi je suis venu sur invitation, je ne suis pas membre de cette église. Et qui sont sortis. Il y en a qui ont dit, non, je suis là, mais je ne fais pas partie. Je ne suis pas un des leurs. Il en sera ainsi au dernier moment, où la persécution va nettoyer l'église du Seigneur. Le Seigneur n'a pas promis de nous laisser que nous serions tranquilles, nous allons vivre tranquillement dans ce monde notre foi. Il a dit, vous serez persécutés. Dans son sermon sur la montagne, et heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Mais même si on vous persécute, soyez sûrs d'une chose, le bâtisseur de l'Église sera là. Chrétiens, prenons courage. Jésus bâtit son Église par la prédication de l'Évangile, qui est une folie pour les Grecs et une pierre d'achoppement pour les Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, aussi bien juifs que grecs, Jésus est la puissance de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Il est celui par qui nous pouvons être sauvés. L'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Même si les gens tentent de changer le message, nous ne devrions pas changer notre message. Et le Christ ne va jamais changer sa méthode de bâtir son Église. Sans quoi, il risque de bâtir une Église dans laquelle il ne trouvera aucun saint. Quand on veut plaire aux hommes, quand on veut que tout le monde nous suive avec un évangile attrayant,
nous risquons de quitter le droit chemin. L'évangile se porte à croix tous les jours. Et la croix, ce n'est pas un morceau de gâteau. On porte, c'est dur, c'est lourd, ça fait pleurer, ça fatigue. Mais la Bible nous dit que nous devons porter notre croix tous les jours, chaque jour. Combien serons-nous, ceux-là qui vont tenir ferme en dépit de tout cela? L'Église du Seigneur traversera les moments difficiles, mais pourvu que nous arrivions à l'autre bord avec le Seigneur. C'est lui le chef et le consommateur de notre foi. Si nous plaçons notre confiance en lui et non en des hommes, nous arriverons certainement. Mais si nous voulons nous appuyer sur la facilité, vivre une vie qui n'est pas conforme à l'Évangile, un pied dedans, un pied dehors, eh bien nous risquons de nous retrouver entièrement dehors et complètement nus. Chers frères, chères sœurs, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Prions. Seigneur, ce matin, merci pour ta grâce. Et merci pour ta bonté à notre égard. Merci parce que, en dépit de tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure, les circonstances, les situations, Seigneur, au milieu de tout cela, tu es en train de bâtir une église solide, une église forte, une église fondée sur le roc. Et ce matin, ma prière est que chacun de nous fassions partie de cette église-là, que nous fassions partie des élus de Dieu, nous fassions partie des saints de Dieu, que nous fassions partie des enfants de Dieu. Ce matin, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui ne marche pas conformément à ta parole et qui serait peut-être prêt à te renier dans des moments difficiles, je prie, Seigneur, que tu touches son cœur, que tu le ramènes à toi, Seigneur, parce que sa vie en dépend. Et je prie, Seigneur, qu'aucun ne défaille, mais que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin. Ce matin, bénis ton Église ici présente, Seigneur. Sois avec chacun de nous et donne-nous de marcher fidèlement avec toi jusqu'à ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Et pendant que nous sommes dans ce moment de prière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus, qui voudrait justement faire partie de l'Église du Seigneur, qui voudrait appartenir à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui lève simplement la main et qui puisse prier pour lui? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Bien, apparemment, il n'y a personne qui... Oui. Est-ce qu'il y a une autre personne? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut se donner au Seigneur? Nous avons deux jeunes filles qui sont là. Y a-t-il une autre personne? Un jeune homme peut-être? Eh bien, nous allons prier pour vous. Dans un premier temps, vous allez répéter après moi, haut et fort, et après je prierai pour vous, d'accord? Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface-les, purifie mon cœur, fais de moi ton enfant. Je veux t'appartenir dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Seigneur, merci pour ces vies qui se sont approchées de toi. C'est toi qui as touché leur cœur et c'est toi, Seigneur, qui leur permet de te confesser comme leur Seigneur et leur Sauveur. Je prie, Seigneur Jésus, avec ton Église, ton assemblée, qu'elles tiennent ferme dans leur foi, qu'elles tiennent bon dans leur foi, dans leur confession,
Je prie, Seigneur, que cette confession de foi soit une source de bénédiction pour chacune d'entre elles. Et je prie, Seigneur, qu'elles-mêmes soient des instruments entre tes mains, des matériaux entre tes mains pour bâtir ton Église dans leur famille, dans leur village, partout où ils sont, Seigneur. Je te prie qu'elles soient des instruments puissants et que, Seigneur, par elles, Seigneur, des hommes, des femmes soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, ce matin, merci parce que tu es bon et parce que tu es fidèle. Tu les bénis, Seigneur, et tu les assistes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez suivre ces deux messieurs. On prend vos références. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.